Il y a un scoop pour toi. Ben oui, Roy, dis-moi les. C'est moi qui vais être ton invité à l'enfer cette semaine. Es-tu sûr? Oui. Es-tu certain? Certain. Partage. J'exagère! Après la pause, on reçoit en entrevue le merveilleux Roy Dupuis. Bonsoir, Roy. Bonsoir. Roy, est-ce que tu pourrais nous dévoiler ta tactique pour cruiser les filles? Je parle pas trop fort comme ça. Ça les force à se coller sur moi pour m'entendre. Je m'excuse, Roy, mais c'est parce que j'ai pas compris ce que tu as dit. Je parle pas trop fort comme ça les force à se coller sur moi pour m'entendre. C'est parce que j'entends pas ce que tu dis, là, Roy. Je comprends pas. Je parle pas trop fort comme ça les force à se coller sur moi pour m'entendre. Je suis désolée, Roy, mais là, je comprends pas du tout ce que tu dis. Je parle pas trop fort comme ça les force à se coller sur moi pour m'entendre. Oh, continue, continue. De retour dans 2 minutes. Je parle pas trop fort comme ça les force à se coller sur moi pour m'entendre. Tu veux bien recommencer par lire ta définition? Né le 21 avril 1963. Petit parleur, grand faiseur. L'acteur le plus doué de sa génération, mais son succès fut si foudroyant qu'il s'est fait prendre les culottes baissées, ce qui fut très agréable pour nous à regarder. Roy, on sait que ça t'est déjà arrivé de sortir dans les bars. Est-ce que les faufounes électriques s'appellent ainsi en ton honneur? Ah non, je pense pas. Ben, pas d'après moi, en tout cas. Je suis pas au courant pourquoi ça s'appelle comme ça. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné dépassé par ta renommée? Est-ce que tu t'es vraiment fait prendre les culottes baissées par ça? Pas vraiment. Je veux dire, on me connaissait déjà dans le milieu théâtral. J'étais déjà un acteur connu, si on veut. Mais au niveau théâtral. C'est-à-dire que c'est sûr que ça a été un choc quelconque quand je suis sorti de chez nous le lendemain de le premier épisode des Filles de Caleb. Mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé le lendemain de la première diffusion? Ben là, le monde me reconnaissait sur la rue, puis aller chercher du pain, ça devenait compliqué, là. C'est quoi la chose la plus difficile pour toi? Savoir qui t'aime pas, puis s'il t'aime pour vrai. Mais c'est pas dur, finalement, c'est le fun, c'est une game aussi. Ça dépend comment tu fais, finalement. Non, tout va assez bien ces temps-ci. Je suis en amour, puis... Mais présentement, tu me poignes... Tu me pognes. Ouais. Présentement, je suis plutôt dans une période d'après. Ça fait 1 an que je travaille, là. Fait qu'il y a toujours une légère dépression qui suit. Je me sens toujours vide. Je me sens plate. Je me sens vidé. Quelqu'un qui... Alors, j'ai besoin de lire ou de voyager. Après avoir performé comme ça, après ça, tu te sens comme t'as plus rien et tu te sens... Ouais. Tu te sens plate, comme tu dis? C'est ça, vidé. OK. Puis, je sais pas, c'est une espèce d'énergie, tu sais. Il n'y a plus personne alentour, tu sais. Il y a énormément d'attention qui est dirigée vers toi pendant ces plateaux de tournage. Tout le monde s'occupe de toi, alors... Te retrouver tout seul chez vous dans le salon, ça fait réfléchir, puis t'es vidé aussi, t'as livré, là. C'est une psychanalyse. Non, c'est pas une psychanalyse. Parce que t'as dit, en entrevue, t'as déjà dit que l'amour entre toi et ta mère, c'était plus que de l'amour. Ah ben, plus que de l'amour, C'était... L'amour entre moi et ma mère, c'est un grand amour. Ouais. Ça doit être dur pour tes blondes de rivaliser avec l'amour que tu éprouves pour ta mère? Non. Non, puisque je la vois moins souvent. Je veux dire, je la vois pas souvent, ma mère. Puis, ben, c'est un bon repère. Quand j'arrive avec une fille à la maison, ben... il y a toujours une certaine compétition, c'est évident. Mais si je vois que ma mère est heureuse ou contente, souvent je le suis moi aussi. Je veux dire... Je choisis pas mes filles en fonction de ma mère, non, c'est-à-dire mes blondes en fonction de ma mère, mais ceux avec qui je suis demeuré le plus longtemps sont souvent ceux qui ont été acceptés le plus facilement par ma mère. Ou elle n'a pas eu, ou elle, justement, elle s'est pas confrontée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compétition. Elle a donné son approbation. Si on peut, oui. Bon.
Toi, Roy, tu as toujours fait des choix de carrière intelligents. Ça m'étonnerait qu'un jour, on te voit dans la montagne du Hollandais. Qu'est-ce qui motive tes choix de carrière? Qu'est-ce qui te guide? Mon instinct. Puis j'ai pas choisi de faire carrière de toute façon. Ah non? Non. C'est la carrière qui t'a choisi? Si on veut, oui. C'est l'école qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi l'école. Comment ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais étudier en sciences pures. Mm-hmm. Et j'ai vu le film d'Ariane Mouchkine, Molière, le film Molière d'Ariane Mouchkine une fois. Alors le lendemain, j'ai lâché mon cours de physique pour prendre un cours de théâtre au secondaire 5. Et juste comme ça, sur un coup de tête, parce que j'avais envie d'en faire. Mais j'avais pas choisi de faire ça. En tout cas, on a fait une production qui était le Malade imaginaire de Molière. Puis dans cette production-là, j'ai rencontré une fille qui, elle, avait décidé de s'inscrire à l'École nationale et tout. Elle a voulu devenir actrice. Puis c'est devenu une grande amie à moi. Mais là, moi, l'année d'après, donc j'avais plus mes prérequis pour continuer en sciences pures. Donc je me suis ramassé en psycho au cégep. Et puis, elle m'a demandé de faire sa réplique pour ses auditions à l'École nationale. Alors j'ai fait la réplique. J'étais sa réplique aux auditions. OK. Et à la journée de ma fête, c'est-à-dire 2 jours avant les auditions à l'école, elle m'est arrivée avec le questionnaire d'un de ses amis qui s'est inscrit en me disant, si tu veux, tu peux prendre sa place. Tu peux te faire passer pour lui. Parce que tu peux pas t'inscrire après une certaine date. Donc, on est arrivé à l'École nationale et moi, je m'appelais Stéphane Labelle. Et je passais l'audition en même temps que Michel Labonté. Et c'est comme ça. On est arrivé devant Michel Rossignol, qui est un autre hasard, parce qu'il y a quand même 4 ou 5 équipes qui font passer les auditions. Et Michel Rossignol était la directrice à l'école, à l'époque. Je ne sais pas si elle va aimer ça que je raconte ça, mais en tout cas. Et ben, c'est ça, on a passé les auditions. Puis là, après ça, il y a une petite discussion après les scènes. Et puis elle regardait la table comme ça, en me regardant en face. Elle me disait, c'est pas toi, ça. Ce que nous autres, on avait oublié, c'est qu'au début, quand tu t'inscris, t'envoyais une photo de toi. Puis Stéphane Labelle, lui, il avait les cheveux frisés, noirs. C'est une photo de graduation pour ça. Moi, je la voyais à l'envers, j'étais crampé. Puis ben, j'ai dit non, c'est pas moi. Puis elle a commencé, moi, je voulais déjà prendre le bord de la porte. Puis elle a commencé à me poser des questions. Pourquoi tu t'es pas inscrit? Moi, ça coûte trop cher. C'est vrai, c'était cher pour moi, 900$ à l'époque. Puis, c'est ça, finalement, elle m'a donné un formulaire d'inscription. Elle m'a dit, va mettre ton nom là-dessus, mets ta photo, puis si jamais tu es accepté au stage, dis pas ça à personne. En terminant, là, Roy, pour nous montrer que tu es capable de tout faire, peux-tu dire, s'il te plaît, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chemises de l'archiduchesse, bon, ça commence bien. Attends, je peux t'en dire une autre, par exemple. La chasseresse sans chance de son singe, soit son sang se sèche. Ouais, ça commence bien. Take two. La chasseresse sans chance de son singe, soit son sang sur ces chasses-là. Chasuble sur ce chaud si chaud sol, chat sauvage. Chassage ou sage sauvage. Laissez sécher ses chasses léchées. Chasse ses chevaux sans échine et cette échine sans châle, si sur chasseresse. Son sort qu'un chancre sigile. Chose sans chagrin. Chanson sans air. Chanson chiche. Eh my God, on est impressionnés. C'est l'école. Félicitations, merci beaucoup.